Coucou tout le monde, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo sur mes produits finis. Oui, effectivement, ça fait plusieurs mois que je n'ai pas fait de produits finis, donc il y en a juste une tonne comme vous pouvez le voir. Donc j'espère que la vidéo ne sera pas trop longue. Voilà. Donc je vais commencer de suite comme ça. Je vais pas faire de catégorie, je vais pas faire de catégorie. Je vais y aller au pif dedans et puis voilà. Donc je vais commencer par ceci qui est un gel douche de la marque Manava, marque Repère, que j'avais acheté à Leclerc. Donc c'est Smoothie, c'est un lait de douche, c'est pas un gel douche, c'est un lait de douche. Voilà, qui se présente comme ceci. Moi j'aime bien les petits packaging de la marque Manava, c'est tout simple, c'est un petit peu coloré. Bon alors là il disait smoothie, sauf que moi clairement voilà, moi au lieu de sentir les fruits rouges, moi j'ai senti les bonbons à la violette tout simplement, mais ça sentait très bon. Mais bon, au bout d'un moment ça gêne un petit peu quand même. Alors on va rester dans les gels douche puisque j'ai testé une miniature d'un gel douche à la framboise de Yves Rocher qui sent très bon, mais qui a quand même une odeur chimique. Voilà, je tiens quand même à le souligner, c'est une odeur chimique. C'est agréable, mais sans plus. C'est pas une odeur que je rachèterai. Ensuite, pour rester dans la gamme Yves Rocher, j'ai le pouce-pouce à la framboise qui était une édition limitée pour Noël. C'était aux fruits rouges. Ça sentait bon, c'était agréable pour se laver les mains. Ça changeait un peu. J'avais l'habitude de prendre celui à la fleur de lotus, donc c'est vrai que ça changeait et c'était assez agréable. Voilà, bon, c'est pas quelque chose que je rachèterai puisque c'était une édition limitée pour Noël, comme je vous disais. Donc, voilà, je vais peut-être mettre ça. Parce que si ça coule... Ensuite, on va essayer de rester dans les trucs Yves Rocher puisque j'y suis. Alors là, j'ai ce petit produit qui est... donc, c'est SOS Main Propre. Donc c'est sans parabènes, l'arnica bio. Donc clairement c'était pour se désinfecter les mains sans avoir à se laver les mains ou un truc comme ça, je sais plus exactement. Oui, ça désinfectait, ça lavait les mains en même temps. Voilà, protecteur, ce gel nettoie les mains sans eau ni savon. Appliquez une noisette de gel sur vos mains et frottez-les jusqu'à ce qu'elles soient bien sèches. Donc c'est un produit que je ne rachèterai pas pour la simple et bonne raison que ça fait 30 ml, mais alors c'est parti à une vitesse phénoménale. L'odeur était agréable, mais j'ai trouvé que c'est parti trop vite. C'est petit, d'accord, mais c'est parti trop vite. Je les avais achetés par deux et je crois que le deuxième je l'ai presque fini d'ailleurs. Ensuite, un autre produit d'ailleurs que je ne rachèterai pas, c'est bien celui-ci. D'ailleurs, vous voyez, il m'en reste au fond. J'ai horreur de ces packaging où on ne peut pas récupérer ce qu'il y a là-dedans en fait, dans cette partie-là. Parce que voilà, ça gâche et à la limite il faudrait presque le découper pour pouvoir récupérer la crème. Mais de toute manière, je n'aime pas ce produit. C'est masque aquatonique, peau fraîche au pur raisin, au pur jus de raisin. Clairement, c'est vrai que ça rend la peau douce, mais voilà, c'est pas transcendant. C'est pas un produit que je rachèterai. Honnêtement, il m'en restait, je l'ai fini et puis ça s'arrête là. Ensuite, un produit par contre que j'ai bien aimé. D'ailleurs, je crois qu'il... Ouais, c'est pareil, il m'en reste encore un peu. C'est une crème pour les mains et pour les ongles, si je ne m'abuse. Oui, voilà. Crème sublimatrice, pardon. 2 en 1, mains et ongles. Donc pareil, à l'arnica bio.
J'ai beaucoup apprécié cette crème. Je crois que je l'avais eu en cadeau lors d'une commande, je sais plus exactement. Ou alors je l'avais commandé. Non, je crois que je l'avais commandé avec l'autre produit que je vous ai présenté pour laver les mains. Il faisait 75 millilitres. J'ai bien aimé ce produit, franchement. Plus qu'en tout cas. Les flûtes. Plus qu'en tout cas que celui-ci. Par contre, celui-là que j'avais eu en cadeau. Et déjà, l'odeur des fruits noirs, j'avais pas trop accroché. Ça avait une arrière-odeur d'une autre odeur, mais enfin, une arrière-odeur d'une autre odeur. D'accord. Ça a une arrière-odeur. Ne me demandez pas laquelle, je ne sais pas, mais honnêtement, je n'ai pas trop apprécié la senteur. La texture, très liquide. Très liquide, et du coup, c'est pareil, je l'ai utilisé hyper vite. Pourtant, il y a 30 millilitres, mais c'est parti en un claquement de doigts. Il n'y en avait plus. Voilà, donc c'est bon, clairement c'est une édition limitée, donc je peux pas la racheter, ou alors s'il en reste, j'en rachèterai pas, tout simplement. Ensuite, on va rester Yves Rocher. Je vois qu'il me reste un autre produit, et en fait il s'agit de la gamme active sensitive, contour des yeux apaisant. C'est vrai que ça a apaisé le dessous de l'œil, mais c'était pas non plus le produit miracle, honnêtement. Sachant que moi je l'avais acheté il y a de ça vraiment un long moment. J'avais même testé la crème de jour, que d'ailleurs j'avais filmé dans une autre vidéo, mais qu'elle était tellement de mauvaise qualité, j'ai pas pu vous la poster, désolée. J'avais d'autres produits aussi dans cette vidéo, mais elle était tellement horrible la qualité que j'ai dit tant pis, je la poste pas. Mais en clair, elle est bien, parce que c'est vrai que ça m'a pas fait d'irritation, rien du tout. Mais à voir, je sais pas. Franchement, honnêtement, je la rachèterai pas. Mais c'est vrai que au niveau comment dire, yeux sensibles, peau sensible, c'est vrai qu'elle respecte bien ça. Ça agresse pas la peau, voilà. Mais bon, si ce n'est ça, je ne rachèterai pas, tout simplement parce que je suis un petit peu feignante sur les bords, et que moi, me badigeonner de la crème sur le visage le matin, le soir, clairement ça me gonfle. Donc je le fais de temps en temps, mais c'est pas tout le temps. Voilà. Donc clairement non, je rachèterai pas. J'ai beaucoup de produits que je rachète pas dans cette vidéo. Ensuite, ce produit. Je sais pas si on va bien voir. Voilà, c'est un produit Dove. Solution réparatrice Color Care. Soins intensifs minutes. Donc nutrition profonde et couleurs éclatantes. Jusqu'à 10 semaines, cheveux colorés et méchés. Effectivement, j'ai gardé, quand j'étais blonde, j'ai gardé mon blond beaucoup plus intense, beaucoup plus longtemps. Il a mis moins longtemps à partir, enfin à se délaver ou je ne sais quoi. C'est vrai que ça a bien fait son job. Je l'avais acheté il y a un moment de ça, mais alors vraiment un long moment. Je l'avais acheté en lot de 2. J'ai mes cheveux qui me grattent. Je l'avais acheté en lot de 2. Et j'avais dit ouais bon, j'avais plus de soins pour mes cheveux, j'avais plus d'après-shampoing du tout, et j'étais tombée là-dessus. En plus j'avais une réduction, donc j'avais dit bon ben pourquoi pas essayer. Et en fait comment vous expliquer, déjà le produit, vous avez une partie blanche et une partie rosée, et donc en fait la partie blanche c'est par rapport à la coloration, pour maintenir l'effet de la coloration, et le côté rose c'est ce qui va nourrir vos cheveux. Et mais ce produit, moi qui ai les cheveux fins,
Je sais pas si on pourra voir quelque chose à la caméra. Ils sont extrêmement fins. Voilà, là j'ai juste fait une toute petite tresse, donc généralement c'est à peu près les cheveux que j'ai, voire un peu plus coiffés n'importe comment. J'ai les cheveux qui s'en mêlent très vite. Et alors celui-là, waouh, quand je l'appliquais, parce que bon, bien évidemment j'ai fini les deux. Quand j'appliquais ça sur mes cheveux, mais alors j'avais les cheveux tout doux, j'arrivais à les démêler avec un peigne à grosses dents hyper facilement, c'était super agréable. Et cette marque Dove, d'ailleurs je vous ai présenté un shampoing Dove que j'avais reçu dans mes produits réceptionnés pour devenir ambassadrice Leclerc. Et la marque Dove, vraiment je l'ai découverte entre celui-là et mon shampoing. Je l'ai découverte vraiment parce que c'était pas une marque à la base qui m'attirait. Et finalement, waouh, cette marque elle est top. Franchement, si vous cherchez quelque chose au niveau soin pour vos cheveux, colorés surtout, colorés, puisque bon, ça c'était pour cheveux colorés, foncez là-dessus parce que franchement, c'est vraiment top. Actuellement, je pense pas la racheter puisqu'il me reste quand même pas mal de choses à tester. Il faut dire que je me fais des stocks un peu farfelus. Voilà. Donc pour l'instant, je n'en ai pas besoin. Donc voilà. Ensuite, on va prendre ça. C'est donc un démaquillant biphasé de la marque Inel, du marque Repère. Donc pour yeux sensibles. Donc c'est un démaquillant, voilà, biphasé pour spécial maquillage waterproof. Je vais y arriver. Hydrate et apaise, eau de bleuet, sans parfum. Franchement, il est top. Celui-là, je le rachète constamment. J'en ai un derrière sur mon bureau avec mes produits que j'utilise actuellement. Il est top. Il laisse pas un fini gras. Il démaquille hyper bien les yeux. Moi, je l'utilise principalement pour les yeux. Pourtant, je n'utilise pas de maquillage waterproof, mais ça m'irrite pas les yeux. Ça enlève le mascara et le fard tout en douceur. C'est vraiment un produit hyper agréable et qui, en plus, ne coûte pas si cher que ça. Franchement, dans cette vidéo, je ne vais pas parler de prix parce que honnêtement, je m'en souviens plus et que les produits sont assez vieux au niveau des achats. Mais c'est un produit vraiment qui ne coûte pas cher. Et tout ce qui est produit Inel, marque Repère, donc c'est à Leclerc. Et vraiment, entre ça et les lingettes que j'achète continuellement, malgré que j'ai trouvé un autre produit chouchou, cette marque, foncez parce qu'elle est vraiment géniale. Contrairement à ceci, voilà, des make-up que j'avais acheté en lot de 3 ou 4, je ne sais plus. Voilà, au lait démaquillant, aux extraits de coton pour peau sèche ou sensible, 0 parabène. Et ben ça, vous les prenez, vous les jetez clairement. Ça pue, ça démaquille très mal, ça sèche assez vite. Et puis il y avait autre chose, mais je me souviens plus. Je vais me couper la chic. Maquillage waterproof. Ouais, voilà, parce que franchement, pour les yeux, ça irrite. En plus, je crois que cette marque, elle est pas chère, mais c'est pas qu'elle est chère, mais qu'elle est quand même pas donnée pour un effet bidon. Franchement, voilà. À utiliser, voilà, si vous voulez faire des swatchs, vous faites des vidéos ou vous swatchez quelque chose ou pour vous rincer un peu les mains. Mais alors, sinon, c'est tout. Démaquillant, voilà. Ensuite, on va continuer sur une note un petit peu plus
sucrée, douce. Vous commencez à le voir. C'est un produit que j'ai découvert et que mais alors que je kiffe. Vraiment, je kiffe. Parce que cette odeur, voilà, donc c'est gel douche. Oui, quand même, je vais expliquer. C'est un gel douche de la marque Cottage au caramel. C'est un lait de douche. C'est pas un gel douche, c'est un lait de douche au caramel. Mais alors cette odeur, oh là là, on dirait un bonbon ou alors je ne sais quoi, mais alors on en mangerait sous la douche. Ça devenait une folie à chaque fois que je le mettais. J'en ai racheté un en format genre démesuré. Celui-là c'est le format 250 ml. D'ailleurs je ne vais pas jeter la petite bouteille, puisque comme je vous dis j'ai le grand format et sous ma douche clairement j'ai pas la place, donc je vais transvider là-dedans. Ça sera beaucoup plus simple. Mais alors cette odeur, quoi vous dire, je l'adore, clairement je l'adore. Et tant que je vais pas trouver une odeur sucrée que j'adore à ce point, je pense que j'en rachèterai. Voilà, c'est dit. Ensuite, un produit, je me souviens plus si c'était celui-là. Oui, si c'était celui-là, parce que celui-là, clairement, il est très vieux ce produit. C'est donc la levure de bière de la marque Juvamine. 50 comprimés pour 50 jours. Clairement, la levure de bière dans la marque Juvamine, foncez, parce que c'est vraiment le top du top. J'avais les ongles qui se dédoublaient, qui se cassaient constamment. De temps en temps, je fais une petite cure de levure de bière. La marque Juvamine. Pas une autre. J'en avais testé une autre, je sais plus ce que c'était comme marque. Je sais plus. Mais honnêtement, c'était bidon. Mais alors bidon. Et par contre, la marque Juvamine, c'est trop bien. J'ai les ongles durs. Voilà, bon, là, ils sont pas non plus excessivement longs, puisque j'aime pas quand ils sont trop longs. Mais clairement, ça, dès que je commence à avoir les ongles un peu fragilisés ou quoi, ou quand on change de saison, je rachète. Mais alors je rachète, ça doit faire ma deuxième ou ma troisième cure. Voilà. Ensuite, un autre produit que j'ai testé, que j'ai pas fini, mais voilà, j'ai la boîte. C'est aussi un produit que j'ai reçu pour la semaine beauté de Leclerc. De Diadermine, le Lift Plus Blur Express Floute 5 secondes. Je vais pas vous en reparler parce que si vous voulez vraiment un avis, allez voir ma vidéo où j'en parle. Si je peux, je vous mettrai ça en barre d'infos. Mais franchement, je n'avais jamais testé de produit Diadermine et honnêtement, j'ai été surpris de l'effet en l'espace d'une application. C'était vraiment royal. Voilà, donc je sais pas si honnêtement je rachèterai, mais parce que j'aimerais bien tester d'autres dans le même style, donc c'est à voir. Voilà, donc je vais vous parler d'abord de ça. J'en ai déjà parlé dans une ancienne vidéo. Émat Diamant, blancheur et éclat, formule rouge originale. Ça blanchit les dents. Enfin, ça blanchit, non. Vous n'allez pas avoir les dents blanches comme mon t-shirt par exemple. Ça éclaircit les dents instantanément. Mais si vous arrêtez de l'utiliser, clairement, vous allez avoir votre émail qui va rejaunir. Essayez de le dire ce mot là. Rejaunir. Il est bien, mais honnêtement je rachèterai pas parce que déjà c'est pas donné comme produit pour un dentifrice, et pour que ça rejaunisse par la suite, c'est pas la peine. Voilà. Ensuite j'ai ceci. Vous allez vous dire mais qu'est-ce que c'est? C'est
un mascara de la gamme LOL, de la marque Bis Cosmétique. C'est une marque honnêtement que j'adore. Mais alors ce mascara est complètement merdique. Il sèche ultra vite. Il ne fait aucun volume, aucune longueur. J'ai voulu le garder, mais clairement ça fait des mois et des mois qu'il est sec et que je ne peux plus l'utiliser. Il fait 4 ml, c'est un tout petit format, comme vous pouvez le voir. Mais clairement, soit vous remaniez la gamme LOL là, des mascaras mini format, ou soit vous ne le faites plus. Clairement, si vous regardez cette vidéo, ce mascara sèche trop vite. Il n'y a aucune utilisation, il n'y a pas de courbure, il n'y a pas de volume, il n'y a rien. Voilà, donc honnêtement, je crois que c'était 1 euro ou pas, enfin je sais plus, mais je rachèterai pas. Ensuite, bon, je vais... Allez, soit. J'ai fait ça il y a quelques jours. Voilà, c'est cookies aux pépites de chocolat de la marque Nestlé. J'avais envie de tester, voir un peu ce que ça pouvait donner. Voilà, parce qu'en général, je fais mes propres gâteaux. Mais là, j'avais envie de faire des cookies et pas spécialement envie de les préparer de A à Z. Il fallait juste rajouter 80 g de beurre et un œuf pour 12 cookies. Sachant que moi, j'ai fait des tout petits cookies, donc des mini cookies. J'en ai fait 24 ou... Non, 27. 27, j'en ai fait 27. Ils sont bons. Il y avait une astuce comme quoi il fallait le mettre au frais 30 minutes pour que ça soit plus moelleux que dalle. Je vais pas dire qu'ils sont durs comme de la pierre, mais c'est quand même assez ferme. Pour un dépannage, c'est pas mal. Mais après, voilà, n'allez pas faire ça si vous devez recevoir du monde, honnêtement. Donc c'est clairement quelque chose que je ne rachèterai pas. Ensuite, je vais vous parler de la CC Crème de Bourjois. Donc c'est 1, 2, 3 Perfect. Donc 3 corrections, anti-fatigue, anti-rougeur, anti-tache. C'était donc la teinte beige clair numéro 32. J'adore ce produit. J'adore ce produit. Je l'ai acheté dans une teinte légèrement plus foncée, il me semble, ou plus claire, je ne sais plus. Par rapport voilà, à l'été et tout. D'ailleurs, j'ai l'impression d'avoir les joues toutes rouges. Mais franchement, j'adore ce produit. Je pense que tant que j'en trouverai, je rachèterai parce que honnêtement, je l'adore. Ensuite, vous allez me dire, ça y est, elle a pété un câble. Je vais vous montrer un truc, mais ne vous inquiétez pas. Voilà. Donc, j'ai retrouvé un échantillon de la marque Dior. Nude, teint éclat, effet peau nue. Je crois que c'était la teinte 30. Clairement, ils disent l'effet peau nue recréé, un teint frais et éclatant sous l'effet des lumières. Je sais pas, je suis un peu mitigée sur ce produit. C'est une grande marque. Voilà, j'attendais une grande occasion pour le tester. Pardon, je viens de shooter dans ma caméra. J'attendais une grande occasion pour le tester et finalement, je me suis dit pourquoi pas l'essayer. On dirait une bébé crème. Honnêtement, on dirait une bébé crème. Ça ne cache absolument pas les rougeurs ou les imperfections. C'est hyper léger. Et comme ils le disent, éclat, effet peau nue, c'est exactement ça. Si vous avez une peau nickel, foncez là-dessus. Bon, malgré que le prix... ouf, je suis allée à Sephora, j'ai regardé le prix. J'ai juste pris peur. Ne me demandez pas combien, je sais plus. Mais clairement, je n'achèterai jamais du Dior. C'est hyper cher. Non mais, sérieusement, c'est que du fond de teint. Vous payez la marque. Voilà. Donc, à moins de recevoir un flacon Dior, je ne pense pas en acheter. C'est honnêtement trop cher pour mon budget. Voilà. Ensuite, j'ai essayé deux autres fonds de teint que j'avais eu en échantillon.
Donc j'avais eu le Pure Light teint lumière aérien et le teint crème confort. C'est deux fonds de teint que j'ai bien aimé. La couvrance était qui était moyenne quand même, faut le dire, mais qui était agréable. Deux fonds de teint que j'ai bien aimé. Quitte à garder une trace, peut-être noter les noms. Et si vraiment un jour je cherche un fond de teint, peut-être me diriger vers un des deux. Light et lumière aérien seconde peau, ou alors peau lumineuse lisse et unifiée. Je ne sais pas. Voilà. C'est à voir par la suite. J'ai ce produit de la marque Essence qui est une base et que j'adore et que je rachète constamment. Ensuite, j'ai testé clairement c'est le masque boue purifiant matifiant de Sephora. Clairement je l'ai adoré. Je l'ai acheté en grand format à 13,95 €. Premier prix qui me revient à l'esprit, donc je l'ai racheté, je l'adore. Ensuite j'ai testé des petites capsules comme ça. Donc j'ai testé bleu lilas que j'ai détesté. Une arrière odeur, je ne saurais pas dire quoi, mais je déteste. Je déteste. Et le lagon que par contre lui j'ai adoré. Clairement j'ai bien aimé. J'aime bien les couleurs, elles sont vives, elles sont pop, c'est génial. Et en plus l'odeur était top. Et ensuite un produit, et le dernier, voilà, c'est un masque vert OT, masque tissu de Sephora, matifiant anti-imperfection. Voilà, je l'ai mis, j'avais l'air ridicule. J'ai d'ailleurs fait peur à ma mère quand elle est rentrée dans ma chambre. Waouh, elle a eu un choc, la pauvre. Clairement pour 4,80 €, enfin, presque 5 €, honnêtement je ne rachèterai pas. C'est cher et ça ne fait rien. Poubelle. Et voilà, donc ma vidéo se termine. Je vous fais d'énormes bisous. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous vous portez bien. Et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Bye.